Ben là, on se trouve devant une grande prairie. Habituellement, il y a des canards partout. Et là, eh bien, il y a du foin qui se fait et puis des vaches limousines qui ont remplacé les canards. Les 9 bâtiments de cette exploitation sont vides depuis le 16 mai. Jean-Robert Morille fait partie de ces 600 fermes en zone réglementée qui ne peuvent accueillir de nouveaux canetons. Aujourd'hui, il est dans l'incertitude la plus totale. On n'a aucune certitude sur les volumes que l'on va pouvoir avoir au redémarrage. Si je comprends bien, vous n'avez aucune vision pour la fin de l'année. La vision de fin d'année est complexe. Il sera difficile de retrouver des canetons. Le cheptel principalement élevé dans le nord des Deux-Sèvres et en Vendée a été décimé à 90% par la grippe aviaire et représentait les 3/4 de la production nationale. Jean-Robert Morille a dû mettre ses 45 salariés en chômage partiel. Chaque équipe travaille à tour de rôle. L'effectif a été scindé en deux, donc tout le monde travaille. Et ça, c'est vachement important, quoi. Que personne soit laissé sur le carreau. Pour sauver l'exploitation, les salariés transforment du porc et des bovins sur place. La Chambre d'agriculture suit les dossiers des éleveurs de Sévrien de près. C'est la vitesse de redémarrage qui va redonner de la dynamique. Donc en fait, c'est ça qu'on a besoin, nous, professions, et on demande à l'État aussi de nous accompagner là-dessus. Et c'est par ce biais-là, sur la remise, le repeuplement, sur le redémarrage des élevages, et derrière les transporteurs, les abattoirs. Il est important d'accompagner aussi ces salariés qui sont aujourd'hui au chômage technique. Une réunion devrait avoir lieu mi-juin entre la Chambre d'agriculture et les éleveurs indépendants. Tous attendent un redémarrage des exploitations rapide.